L'Angola, deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique, a vu sa production passer de 1,145 million de barils de pétrole par jour en 2019 à 1,4 million en 2020, soit une chute de 16%. Une baisse qui s'explique par le fait que le pays s'est conformé au quota de réduction établi par l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, en 2020. Ce qui s'est passé au niveau de l'Angola est une instruction venue du cartel de tous les pays producteurs de pétrole qui s'appelle l'OPEP. L'OPEP a pris lors d'une de ses sessions de travail la résolution de demander à chacun de ces pays membres de réduire la quantité à offrir sur le marché. C'est une loi économique. Plus ils offrent le produit, notamment le pétrole brut sur le marché, plus le coût du pétrole va descendre. Moins ils offrent ce produit-là maintenant, le coût du baril va prendre le sens inverse, c'est-à-dire il va augmenter. De ce point de vue, on n'a pas à s'alarmer sur cette chute-là. Les exportations pétrolières de l'Angola vers la Chine ont également pris un coup suite à cette décision du cartel. Elles ont chuté d'environ 11% au cours des 11 premiers mois de 2020 pour atteindre 38 millions de tonnes. L'Angola aura intérêt à suivre au fil de l'eau l'évolution du cours du pétrole, le cours du baril sur le marché international, parce que c'est sans intérêt. Pourquoi un baril, je vous dis bien, en novembre 2019, le baril était déjà à $64. Mars, avril 2020, ce même baril avait déjà un coût divisé par 3. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'Angola de continuer à produire dans ces conditions-là, puisqu'en fait, vous consommez les mêmes utilités, vous dépensez les mêmes montants, les mêmes sommes d'argent pour produire un baril et vous le vendez à $60. Si vous continuez dans un environnement où les coûts ont chuté ou ont plongé, à produire toujours, c'est à perte. Pour rappel, depuis le dernier accord portant sur la production conclu entre les membres de l'OPEP début 2021, l'Angola peut désormais pomper en moyenne 1,267 millions de barils par jour, soit 87 000 barils de plus que le précédent quota. Cette offre sera valable jusqu'à la fin du premier trimestre 2021 et représentera une hausse de 11% par rapport à l'année 2019.